Donc, bonjour à tous et merci à la FMEX de pouvoir en fait pallier à nos petits problèmes du quotidien, à savoir pouvoir se réunir facilement comme on faisait par le passé. Avec plaisir. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas aussi parlant que si on avait les mains directement sur les machines ou à côté des machines, mais au moins ça permet d'avancer quand même un peu. Je vais vous présenter non pas l'intégralité de ce qu'on fait au sein de la société, hein, puisqu'on est présent sur le marché de la pulvérisation en XP depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Donc, on a une gamme qui va donc du matériel plein champ avec les pulvérisateurs portés à dos d'homme ou les brouettes. Donc, portés à dos d'homme, beaucoup les connaissent déjà. Maintenant, depuis 4 ans, on a l'intégralité de nos rampes qui sont 100% en carbone, c'est-à-dire aussi bien la partie structure que la partie transport produit. C'est une de nos spécificités. Ces appareils ont des rampes soit en frontal déporté, la majorité maintenant sont en déporté, et également un appareil à portée à dos d'homme avec une rampe sur l'arrière. Les brouettes, on a maintenant des brouettes qui sont motorisées, c'est-à-dire que la généralisation maintenant depuis près de 20 ans d'électricité a permis et permet d'avoir des brouettes qui sont également automotrices. Pour toute cette partie-là, vous pouvez directement aller sur notre site. Vous verrez les différents modèles qui peuvent exister, sachant que on construit actuellement et toujours à peu près 50% du matériel sur mesure en fonction de vos protocoles expérimentaux. Donc, à côté de cette partie plein champ qui est plus destinée aux céréales ou au maraîchage, on a également des appareils qui peuvent fonctionner dans la partie viti-arbo, soit portés derrière tracteur, soit en automoteur, que ce soit système sur pneu ou système sur chenille. Donc ça, c'est un peu notre cœur de métier. Parallèlement à ça, on a développé une gamme qui est en fait là 100% sur mesure, qui va être une gamme de chambres de pulvérisation, donc qu'on va utiliser principalement en laboratoire, mais aussi en serre. Donc ça, c'est pour rebrosser un petit peu le tableau de notre activité en XP recherche. Bien évidemment, on a toute une gamme d'accessoires qui est disponible et qui peuvent vous aider soit à améliorer des pulvérisateurs présents sur vos stations de recherche, soit pour toute la partie, bien sûr, maintenance. Donc, je vais vous présenter un peu plus précisément ce pourquoi on voulait faire une présentation. Donc actuellement, comme vous savez, on cherche toujours des solutions pour avoir et pour avoir moins de charge de travail ou du moins faciliter la pénibilité au travail des opérateurs. Si tu peux passer à la page suivante. Oui, tout de suite. Et on s'est penché sur les applications ou l'application qu'on pourrait faire avec les drones. Donc pour ça, on a créé un partenariat, on travaille avec la société DroneVolt, qui est une société française basée à Villepinte. Donc c'est un fabricant qui a bien pignon sur rue puisqu'il travaille notamment pour la sécurité civile et pour l'armée française. Donc d'utiliser un de leurs drones de grosse capacité, puisqu'on peut embarquer 25 kg. Et l'idée donc est d'associer notre système de pulvérisation directement à leur drone. Donc la conception en fait là est un peu particulière puisqu'on n'a pas voulu faire un drone spécifique de pulvérisation. C'est en fait un drone sur lequel on va pouvoir clipper notre système de pulvérisation. Ça veut dire que dans l'idée, le drone là
représente ou peut être représenté comme un tracteur, sauf que là, on est aérien, et sur lequel on va pouvoir clipper soit notre système de pulvérisation, soit des caméras embarquées pour faire de l'observation en imagerie, par exemple. Donc, tu peux passer à la prochaine. Donc, comment fonctionne ce système? En fait, l'intérêt du système, c'est de pouvoir travailler directement en autonome. C'est-à-dire, on va réaliser directement sur le logiciel du drone, on va réaliser un plan de vol. Dans ce plan de vol, donc on va directement avoir l'intégralité de nos plateformes, de nos parcelles de la plateforme d'essai. Et donc, on va pouvoir directement intégrer le départ, le géopositionnement, bien sûr, de ces parcelles, puisqu'on va travailler avec un système RTK embarqué. Et donc, le géoréférencement des parcelles, le début de la parcelle, fin de la parcelle, qui va nous permettre de pouvoir commencer donc, la pulvérisation et l'arrêter. Et on va intégrer, en fait, les répétitions dans notre plan de vol. L'intérêt, bien sûr, c'est que vous allez avoir un drone qui va fonctionner et qui va travailler tout seul pour les 2, 3, 4 ou 5 répétitions ou 6 répétitions comme, au choix comme vous avez sur votre plateforme d'essai. Et donc la personne, on va pouvoir travailler avec une seule personne et donc une personne qui va pouvoir préparer uniquement les différents réservoirs de bouillie et les drones qui va fonctionner pendant ce temps en mode automatique et donc revenir directement à sa base. Voilà, tu peux passer à la suivante. Donc, pendant ce travail de pulvérisation, on va également emmagasiner des données. Donc, on va pouvoir tracer, bien sûr, son déplacement. On va enregistrer son altitude, sa vitesse, sa pression et tout son itinéraire donc, de déplacement. Voilà. L'intégralité de ces informations sont stockées pour être déchargées. On a également la possibilité pendant le vol, au cas où, puisque à tout moment, si jamais il se passait quelque chose, l'opérateur, le pilote peut reprendre la main. On a la possibilité, puisqu'on a une caméra embarquée, de pouvoir visualiser la pulvérisation de la rampe et également la pression en temps réel. Donc voilà un petit peu un exemple de cheminement là, sur une plateforme avec simplement 3 parcelles. Donc, on a donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au préalable, réalisé le plan de vol. Donc, les parcelles, l'endroit où se trouvent les parcelles, le début et fin de parcelle, la hauteur de pulvérisation, la pression, sa vitesse de déplacement. Et donc, de ce fait, le drone va pouvoir arrêter la pulvée automatiquement à chaque endroit et se déplacer pour aller à la suivante au mode automatique et revenir directement à son point de départ. Tout ça, bien sûr, donc en auto. Voilà, donc on a une visualisation directement sur l'appareil et donc un retour en vidéo sur la partie écran du pilote, au cas où. Les largeurs de travail sont de 1 mètre à 4 mètres. 4 mètres, c'est le maximum. Passer au-delà, ça commence à être un peu délicat au niveau des turbulences, puisqu'en fait, on a fait un choix dès le départ avec DroneVol de travailler avec un drone avec des moteurs double hélice, ce qui permet d'avoir une pression assez importante vers le sol et donc d'éviter les effets vortex qui sont un souci avec les drones en pulvérisation.
Et donc cet effet, en fait, ce système de double rotor nous permet d'avoir une pression qui va aller plaquer directement la pulvérisation au sol ou dans la végétation. Les réservoirs de bouillie sont ceux communément à notre gamme, hein, c'est-à-dire qu'on va aller de 1 litre 25 jusqu'à un peu plus de 6 litres, ce qui est en règle générale suffisant pour travailler sur les micro-parcelles. En termes de buses, on utilise des buses classiques à fente, mais on peut évidemment, en fonction de la végétation et des types de cultures, choisir d'autres types de buses. Notamment pour ceux qui voudraient travailler sur la Viti-Arbo. On a déjà fait pas mal de tests en Viti-Arbo. Pour l'instant, c'est pas, à mon sens, pas très concluant. On a quand même une différence d'application en Viti-Arbo qui est, à mon sens, suffisante pour que, pour l'instant, on ne puisse pas bien envisager de faire des micro-parcelles d'essai directement avec cet appareil. Je vais passer à la suivante. Donc, comme je vous ai dit, on a fait pas mal d'essais, de démonstrations. On a fait notamment, donc, chez Corteva, on a travaillé l'an dernier sur une plateforme de colza, où d'ailleurs, après donc, ce petit exposé, vous allez avoir une petite vidéo. Donc, il y avait 4 produits différents qui ont été utilisés sur l'uripétitivité. Le drone est équipé d'une rampe de 3,90 m. Donc, on travaillait à une pression de 2 bar 2 pour obtenir 250 litres hectares. Et on est équipé avec 8 buses en XR classique. Donc, tout a été réalisé donc, directement en mission autonome. Donc, intégration des parcelles directement dans le logiciel. Vous voulez que je mette la vidéo? On peut passer la vidéo maintenant, Oui. sauf s'il y a des questions. Je vois qu'il y a des questions qui sont passées. Oui, ça fourmille de questions. Ouais, ça suscite pas mal de questions. Donc, on va peut-être finir la présentation et puis on peut peut-être juste couper après la vidéo là pour pouvoir directement. Ouais, je suis en train de regrouper un peu les questions par thématique et puis on fait ça après. Frédéric, la vidéo est visible là? Oui. Je la vois, mais elle ne doit pas être en route. Non, elle n'est pas en route, tout à fait. Mais si vous la voyez, c'est le principal. Alors, je la fais dérouler. C'est parti. On peut la faire dérouler. Parce qu'on a le son. On n'a pas le son. Non, il n'y aura pas le son, non. Ok. Donc, on n'a pas le son, donc c'est déjà un peu différent. Ah. Les sensations sont différentes. Ok. Donc là, on a eu un décollage en mode autonome. Directement, il a été positionné sur la première parcelle. Donc là, on voit la pulvérisation. Donc, on était quand même dans des conditions qui étaient un petit peu délicates au niveau du vent. On avait un petit vent de travers. Mais globalement, on voit que la tenue du drone et de la rampe reste très acceptable. Et on a très peu de dérives. On a bien sûr un petit peu de dérives dues au vent, mais je dois dire que le drone là et sa capacité à pouvoir plaquer le produit au sol et dans la végétation a aidé fortement. Je ne suis pas sûr que dans ces conditions, on aurait pu bien travailler avec un appareil porté à dos d'homme. Bon, l'avantage là, effectivement, c'est comme on est en plus dans du colza, avec des rampes relativement hautes à travailler à dos d'homme, c'est assez pénible. Et là, sur ces applications-là, le drone nous rend un grand service.
Alors, je vois qu'on me pose des questions sur la hauteur de pulvérisation. La hauteur de pulvérisation, on va travailler entre 1,40 m et 2 m du sol, enfin du sol, de la végétation en fait. Pourquoi on ne va pas travailler plus proche? On pensait également, nous, au départ, qu'on pouvait travailler à des hauteurs similaires à ce qu'on envisage, à ce qu'on fait avec des rampes classiques. Or, la pression que met au sol le drone avec ses moteurs, ses hélices, nous oblige à travailler une hauteur beaucoup plus haute pour obtenir un résultat intéressant et éviter justement les problématiques de vortex. Et donc, dans tous les différents essais qu'on a fait, en fonction des types de végétation et de la densité de la végétation, on est entre 1,40 m et 2 m maximum. 1,40 m, 1,80 m en général. Les phases de décollage et d'atterrissage sont complètement autonomes, si j'ai bien compris. 100% autonome. Il n'y a rien à faire. Et donc, si vous voulez, donc là, ce type de drone a une autonomie entre 15 et 20 minutes de vol. Pour nous, ce n'est pas trop un problème, puisque donc on revient entre guillemets à la base après chaque répétition, ce qui va vouloir dire à peu près de tous les 2 à 3 répétitions en fonction des tailles des parcelles et donc du poids embarqué. On va en même temps que changer le réservoir, on va changer les batteries. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on peut revenir en arrière sur les questions. Alors, pour refaire un point rapide sur les questions, pour rester dans les parties techniques, donc vous avez répondu sur la partie hauteur. Il y avait une question sur la taille des parcelles de votre essai là, que vous avez présenté, mais je pense aussi la taille minimum des parcelles, si on veut faire des micro-parcelles. Une question sur l'enregistrement du débit ou de la quantité réellement épandue. Alors, et puis l'effet hélice, vous avez répondu. Donc, les tailles des parcelles, en dessous d'1 mètre, 1,50 m, on ne va pas pouvoir travailler correctement, ou alors il faudra, j'ai de large, je parle, parce que bon, la longueur en fait va être définie par le volume qui est embarqué. Aujourd'hui, le volume maximal est donc de 6 litres 250. Quant à la largeur, donc on est à 1 mètre, 1,50 m, parce que sinon il faudra avoir des espacements entre parcelles qu'il faudra adapter, qu'il faudra plus large, puisque la taille du drone, elle, est d'à peu près 1 mètre, 1,10 m. Donc, on ne pourra pas travailler en dessous de cette largeur correctement, ou alors avoir après des espacements entre chaque parcelle d'à peu près la même largeur, ça voudra dire d'1 mètre. Et en termes de largeur maximale, là, c'est 4 mètres. Au-delà de 4 mètres, on ne pourra pas travailler, c'est-à-dire on a quelques soucis de stabilité du drone en vol, quoi. Voilà. Donc, typiquement, une micro-parcelle de 10 mètres par 3, ça se traite avec un drone. Sans aucun problème. Ça, c'est d'ailleurs de toute façon ce qui a été fait là chez Corteva notamment, quoi. Des parcelles classiques. Et concernant l'enregistrement, donc du débit ou de la quantité réellement répandue, là, il y a quelque chose. Alors, on a l'enregistrement, en fait. On a une possibilité de mettre un débitmètre embarqué, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent parce qu'on maîtrise la vitesse d'avancement et on la trace notamment. On a un capteur de pression qui enregistre la pression, mais on pourrait très bien rajouter également un débitmètre et pouvoir décharger directement les données à l'issue de la plateforme d'essai. Ok. Et il y a bien sûr toute la traçabilité géoréférencée qu'on a avec un système RTK. D'accord. Il y avait aussi des questions un peu réglementaires au niveau de la réglementation pulvérisation par aéronef et puis brevet de pilote, est-ce que c'est nécessaire? Donc là, il y a l'obligation d'avoir un brevet de pilote. Là, on ne pouvait pas passer à côté. Tous les drones au-dessus de 800 et quelques grammes, vous avez l'obligation, notamment pour une activité professionnelle, d'avoir un brevet de pilote.
Maintenant, si on parle de, on va dire, de la pulvérisation avec les drones, alors c'est un peu compliqué puisque donc en juillet dernier a été annulé l'essai, c'est-à-dire l'autorisation d'essai de pulvérisation avec les drones. Bon, on a été tous surpris de cette nouvelle. Aujourd'hui, il est clair que hors plateforme d'essai, on ne peut pas utiliser un drone pour pulvériser, en tout cas, des produits pesticides de synthèse. C'est un vrai problème, quoi. C'est-à-dire que les applications, tout ce qui va être biocide, c'est-à-dire de produits non pesticides de synthèse, on a la possibilité, mais pas les autres. Ok. Encore une petite question et après, il y a une personne qui a levé la main, donc on va lui passer la parole. Il y avait une question, alors je ne sais pas si c'est déjà commercialisé, mais sur une idée de coût de ce type de drone. Donc le drone complet avec la partie pulvée, on est aux alentours de 30 000 €. Avec la formation, enfin, je veux dire la formation à l'utilisation, puisqu'en fait, avoir son brevet de pilote n'est pas suffisant. Ce type de drone sera vendu avec la formation de 3, 4 à 5 jours en fonction des aptitudes du pilote à l'utilisation spécifique du drone, comme on fait en fait dans l'aviation civile, quoi. C'est-à-dire l'appareil ne peut pas être vendu sans formation. Et est-ce qu'il y a de la prestation possible ou pas encore Aujourd'hui, nous, on n'envisage pas de faire de prestations parce que c'est pas, on va dire, c'est pas notre métier. On est fabricant, donc on va accompagner l'utilisateur. Mais la prestation aujourd'hui, nous, on va pas se lancer dans ce domaine d'activité. Voilà, pas de votre côté. Pas de notre côté, bien sûr, il y a peut-être des sociétés qui ont pensé ou des pilotes, hein, puisque je sais que bon, ce monde est un petit peu en effervescence, hein, il y a pas mal de gens qui réfléchissent ou qui ont déjà des drones qui souhaitent aller plus loin dans leur prestation de service, hein, mais nous, en tout cas, c'est pas notre métier, on n'ira pas sur ce secteur d'activité. D'accord. On va laisser la parole à Monsieur Bataillon qui a levé la main. S'il veut réactiver son micro et poser sa question ou faire son intervention. Oui, pardon, Monsieur Bataillon, c'est moi, mais c'est une erreur, je n'ai pas levé la main. Ah, bah voilà, bah pardon, voilà, on avait votre petite main. C'est une erreur de manipulation, excusez-moi. Pas de souci. Je vois une question là, si on a essayé de traiter en localisé sur le rang. Oui, on a essayé, notamment en vigne d'ailleurs. En fait, en vigne, aujourd'hui, là où on se heurte, enfin pour moi, là où on se heurte par rapport à la qualité d'application, c'est pas suivre le rang de vigne ou l'inter-rang de vigne, c'est plutôt le système de pulvérisation en tant que tel. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer d'un système de rampe horizontale à un système, on va dire, de pendillard, de rampe verticale. On a déjà fait des tests, ça fonctionne. Notre gros souci aujourd'hui, c'est qu'on bute un petit peu sur l'aspect décollage et atterrissage avec ce type de rampe, quoi. Voilà. Donc, on travaille dessus, mais pour l'instant, c'est pas opérationnel en VT comme on le souhaiterait. Voilà. Une question encore technique sur l'autonomie, vous en avez un petit peu parlé. L'autonomie, oui, on est entre 15 minutes, maximum 20, mais pour nous, ce n'est pas un souci, puisque de toute façon, comme on atterrit tous les réservoirs pour changer le réservoir, donc en fonction de la charge, on va dire, embarquée, on va définir un changement des batteries une fois tous les 2 réservoirs ou tous les 3 réservoirs. Donc, c'est fait simultanément, ça permet de ne pas perdre de temps et de le faire rapidement. Plus d'autres questions pour l'instant.
Il reste encore un petit peu de temps. Est-ce que je peux passer sur la deuxième présentation, sur le deuxième produit qu'on voulait mettre en avant? Eh ben, on est parti. Je pense que c'est le bon moment, oui. Je me charge de la mise en ligne. Voilà, donc on a développé un petit partenariat parce qu'on travaille principalement en pulvérisation avec Technoma. Mais là, il s'agit d'un autre fabricant qui est Birchmeier, un fabricant suisse. On a adapté avec son aide et son autorisation leur système de AS 1200 sprayer qui devrait arriver en vidéo. Le voilà. On va passer les 2 premières pages puisqu'en fait c'est du... C'est la redite. Ouais, voilà. Donc, en fait, pour ceux qui ont, on va dire, aujourd'hui, soit des systèmes de pulvérisation assistance d'air portés à dos d'homme ou qui, on va dire, n'ont pas les budgets ou travaillent beaucoup à l'extérieur, donc ne peuvent pas forcément bien transporter tout ce qui va être appareil automatisé derrière un tracteur ou sur chenillette. On a donc pensé à coupler notre système de pulvérisation donc, à pression entretenue, puisque là on est avec un système donc, compresseur qu'on connaît très bien, qu'on utilise donc, en grande culture. On a donc couplé notre système à une soufflerie, qui est donc le système AS 1200 de chez Birchmeier, qui est donc lui mu par également un moteur électrique. Donc, ce qui fait qu'on va avoir 2 batteries sur notre appareil. On va avoir une batterie, alors, je ne sais pas si on voit là, on va avoir une batterie ici supplémentaire. Donc, la batterie intégrée à notre système de pulvérisation classique. On va ajouter donc une deuxième batterie pour l'alimentation de cette soufflerie. Alors l'avantage de cette soufflerie, c'est que déjà on peut choisir sa puissance. Hein. Je ne sais pas si on peut la voir sur la page suivante. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On peut choisir sa puissance. Là, on va avoir, si vous voyez ici là, un plus et un moins, ce qui va nous permettre de travailler pour monter jusque soit en viti, donc avec donc des végétations assez proches, soit aller en arbo jusqu'à des hauteurs de pratiquement 10 mètres. Donc, on va choisir sa puissance là et on va également pouvoir actionner directement la pulvérisation depuis cette poignée, cette gâchette. Donc, on va mettre sous pression notre circuit de bouillie et on va actionner après, ici, là, la pulvérisation. Donc, on a une monobuse ici, là, qui est une buse à jet conique creux classique. Et on va dire, se rapprocher un peu de... Je dis un peu parce qu'on est quand même sur un système avec lequel on va balayer la végétation, mais on va se rapprocher d'un système relativement homogène de gouttelettes et de pénétration, se rapprocher d'un système qui est utilisé chez les arboriculteurs, les viticulteurs. Donc là, on a l'avantage, c'est qu'on pénètre bien et on a une efficacité qui est relativement intéressante. On a également du confort de travail par rapport à tout ce qui est utilisé comme les solos et autres, puisque là, on n'a pas de moteur thermique, on a simplement un petit sifflement donc, de la soufflerie. Donc, on a des fins de journée de travail qui sont nettement plus agréables. Et notamment, on a une précision qui est supérieure à un système solo, puisque là, on va avoir la possibilité de régler précisément sa pression, donc son débit. On va réellement travailler en système, on va dire, G-porté, et non pas plus pneumatique, ce qu'on va retrouver sur un solo classique. Donc, ce type d'appareil, déjà, on le commercialise depuis 2 ans. On en a pas mal qui tournent en Espagne, Italie, mais aussi en Angleterre.
Et les gens sont très satisfaits de cet appareil et on a également la possibilité de faire un montage sur une brouette. Voilà, pour ceux qui voudraient ne pas porter cette charge supplémentaire qui n'est pas très lourde, hein, puisque l'intégralité de la carcasse est en plastique. Donc, si vous avez des questions sur cet appareil, pour ceux qui travaillent la vitie et l'arboriculture. Oui, il nous reste 5 minutes pour des questions. Après, nous accueillerons l'Optomachine qui peut d'ores et déjà peut-être se préparer. Voilà, je crois que j'ai dû déjà répondre. Si on a... Pour cet essai drone, est-il possible d'avoir un enregistrement des volumes appliqués par parcelle alimentaire? Oui, ça c'est tout à fait possible. Et puis pour cet appareil, est-ce qu'il est possible d'inverser les flux, donc pour aspirer au lieu de... Non, alors là on ne peut pas aspirer, on ne fait que souffler. On ne fait que souffler, là on ne peut pas inverser le flux d'air. D'ailleurs, ce serait quoi l'idée? Je ne sais pas. Quelle est l'idée de pouvoir inverser le flux d'air? Aspiration d'insectes. Aspiration d'insectes. Non. Non, parce que là, l'appareil tel qu'il est conçu, c'est vraiment pour créer un gros volume d'air, hein, puisque donc on peut monter à 10 mètres et plus de hauteur. Donc, dans le sens inverse, non, ça ne fonctionne pas. Vous avez des clients qui utilisent ça pour plus que pour de la protection des cultures, mais par exemple pour faire des contaminations dans des secteurs de recherche? Je ne saurais pas vous dire. Aujourd'hui, nous, on l'a réellement vendu pour pallier, on va dire, à l'utilisation d'un solo, par exemple, et surtout d'avoir une meilleure précision sur les quantités appliquées par parcelle. Hein. Mais en contamination, je ne sais pas, ça pourrait être le cas, hein, mais ça, c'est quelques idées qui peuvent germer après aux utilisateurs, quoi. D'accord. Très bien. Et voilà, une petite dernière question là qui revient. C'est quel est le coût de cet appareil là? Donc le coût de cet appareil, il faut compter un petit peu plus de 2 000 €. Donc on peut le greffer sur des appareils déjà existants. Hein. Ça, on en a fait un ou deux comme ça. Si vous avez déjà un appareil, on peut le greffer aussi bien sur un appareil électrique de base que sur un qui fonctionnerait avec une bouteille haute pression, quoi. Ok. Et bien si vous avez terminé sur la présentation, on va vous remercier beaucoup. Et on va enchaîner donc avec la société Optomachine qui va nous présenter une machine de comptage. Je vous remercie. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous.